de recevoir mes plus respectueuses salutations et remerciements pour l'octroi de la parole. Notre sujet a été intitulé Réponser les compétences de juridiction militaire, problèmes et perspectives. Il s'avère de savoir, hormis l'introduction et la conclusion, notre sujet a été réparti en 3 chapitres, comme l'exige le norme facultaire. Nous avons la première partie qui est le cadre théorique, la deuxième partie qui est le cadre empirique, la troisième partie qui est les résultats de la recherche. Sans bien plus tarder, nous passons à l'introduction. Parlant de l'introduction, nous avons recouru à 2 méthodes qui nous ont été d'une grande importance. Premièrement, la méthode exégétique. Selon Demolombe, l'exégèse, c'est découvrir, c'est élucider le sens exact et véritable de la loi. Et nous avons recouru à la méthode comparative. La méthode comparative qui se fonde sur la comparaison. Elle nous a été d'une importance indéniable car elle nous a permis de faire une comparaison entre une ou plusieurs législations de divers États. Et nous avons procédé par 2 techniques dont je ne veux pas définir pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et parlant de l'apport et de limites de notre travail commencera de l'année 2017 en 2024. Sans bien plus tarder, nous passons au premier chapitre. Le premier chapitre qui est dénommé le cadre théorique. Parlons du cadre théorique, nous avons parlé de l'organisation ainsi que des compétences des juridictions militaires. Elles sont régies par la loi numéro 0024/2002 du 18 novembre 2002 et la loi numéro 0023/2002 du 18 novembre 2002. Parlons de l'organisation de personnel justiciable dans les juridictions militaires. Nous avons des magistrats militaires, des agents de l'ordre judiciaire et des agents de l'auditorat. Parlons des compétences des juridictions militaires. Il s'avère de savoir, Monsieur le Président du jury, parlons de la conclusion de notre travail. Les juridictions militaires, il arrive que les juridictions militaires exercent certaines compétences qui viennent bien au-delà de limites placées par les textes qui les ont instituées. Ils sont incompétents, premièrement, parce que d'après l'article 156 de la Constitution, dispose que les juridictions militaires sont compétentes à juger les civils. Les juridictions militaires sont aussi compétentes à juger les militaires ainsi que ses assimilés. Nous avons remarqué que dans la pratique judiciaire, le militaire juge des civils par des infractions comme attrape ou comme incitation de militaires à commettre une infraction ou un acte contraire à la loi. Et cela est une grande violation au principe. Merci beaucoup, Madame Annie, vous avez la